Correction 2012 rattrapage. Donc il s'agit d'un store automatisé qui est commandé par un commutateur qui permet d'arrêter, de descendre, de monter ou bien de mettre en mode automatique. Lorsqu'il est en mode automatique, c'est la lumière qui décide si on va baisser ou monter le store. Mais pas seulement, il y a aussi le vent. Et le vent est prioritaire, c'est-à-dire s'il y a trop de vent, on remonte le store même si le mode manuel est activé. Donc nous avons deux cartes d'acquisition, une pour le soleil et l'autre pour le vent. On va étudier celle du soleil qui est formée par 5 blocs. Le capteur, le filtre, un trigger, un temporisateur qu'on va voir et une adaptation du niveau de signal et d'isolation en même temps. Le capteur nous donne donc un courant proportionnel à l'éclairage, à l'éclairement. Et la résistance R21 va servir de convertisseur pour convertir ce courant-là en une tension. Donc il suffit d'appliquer la loi d'Ohm parce qu'on vous dit que le courant dans R22 qui sort ici est négligeable. On va calculer donc les deux valeurs de V1 correspondant à 0,55 kLux, c'est de 0 et 3 volts. Le filtre, en étude classique, on vous demande de donner l'expression de AV. Donc on va appliquer ici le diviseur de tension pour trouver la relation entre V2 et V1, divisé par V2, puis remplacer ZC1 par son expression, multiplier en haut et en bas par JC14 de πf, et remplacer l'ensemble C14 de pi fois R22 par 1 sur F0. Et F0 égale à 7,23 Hz. Pour tracer le diagramme, donc voici l'axe, on va repérer la fréquence de coupure. Jusqu'à de 0 à la fréquence de coupure, le gain égale à 0, puis à chaque fois qu'on multiplie par 10, la fréquence en descend de 20 décibels. Ensuite, on va appliquer le module. Le module, c'est la racine carrée de A au carré plus B au carré. Et on sait que le module de 1 sur X, c'est 1 sur le module de X. Ce qui veut dire que AV, le module, est égal à 1 sur la racine carrée de 1 plus F sur F0 au carré, c'est 0,14. Puis le gain égale va log de module de AV, c'est moins 17 dB. Le trigger maintenant. Il a deux seuils, mais les deux seuils sont réglables grâce à un potentiomètre. On vous dit que là, il s'agit de calculer le seuil haut lorsque le potentiomètre est en position haute. Et voici le schéma équivalent. Donc je vais calculer V+, lorsque V3 égale VCC. Je vais appliquer le théorème de superposition. Et ça me donne 3 volts. Maintenant, puisque ça c'est la valeur maximale, le minimum étant égal à 0, ça veut dire que la variation de V2, c'est entre 0 et 3 volts, qui correspond à la même variation de V1. Et on a vu que V1 était égal à R21 fois le courant. Donc on déduit le courant, ça veut dire divisé par la résistance ici. Et on obtient donc 0 à 200 microampères, donc divisé par R21. Et sur la courbe, on a vu que c'était correspondait à 0 et 55 kLux. Maintenant, en ce qui concerne le temporisateur. V3, avant le seuil, était égal à VCC. Donc, quand on a VCC à l'entrée V3, la diode D10 est passante. Et le schéma équivalent suivant nous dit que la charge est instantanée. Mais dès que V3 passe à 0, dans ce cas-là, la diode est bloquée et le condensateur va se décharger à travers P5. C'est une décharge exponentielle négative. Mais lorsque la tension va arriver à VCC sur 2, ça va provoquer le changement d'état de la porte logique puisque le seuil est égal à VCC sur 2. Et la durée, TW, entre l'instant T0 et T1, elle va dépendre justement de l'équation de la décharge. On vous la donne ici, l'équation de la décharge. Voici l'équation V4 en fonction de T, avec T0 étant en état initial. Mais maintenant, ce qu'on cherche à calculer, c'est la différence T moins T0 qu'on a appelée TW en fonction de V4, mais lorsque V4 atteint VCC sur 2. Donc, je prends mon équation, je remplace V4 par VCC sur 2 et T moins T0 par TW. Je simplifie par VCC. J'enlève le signe de l'exponentielle et j'inverse le 1,5. Et j'en déduis que TW sur tau égale à log de 2. Voici donc la démonstration. Je vais calculer maintenant la valeur numérique lorsque P égale à P5 max, P5 égale à P5 max, et ça me donne 33 secondes. L'adaptation, elle est simple, donc la porte logique, elle va inverser les niveaux logiques de 0 à 1 et de 1 à 0. Lorsque le relais est excité, donc le contact est fermé, sinon il est ouvert, et lorsque le contact est fermé, la sortie est égale à 24 volts. Le programme ladder, donc c'est un standard encore une fois, vous avez le programme. Le GraphSat, partie commande, le GraphSat fonctionnel, et on vous demande de compléter le GraphSat partie commande. J'ai résumé ici le tableau. Montée, auto-descente, ça va me donner IC, IB et I3.
Voilà. Ensuite, le passage entre l'étape 3, c'est ce qu'il y a du vent, c'est I1. Il y a du soleil et pas de vent, donc I2 fois I1 bar. Là, il y a du vent, c'est I1. Ensuite, la commande pour descendre le store, c'est Q1. L'activation de M2 se fait par l'étape précédente M1 en série avec IB, IC et I3 en parallèle. La désactivation de l'étape 2 se fait par une des trois étapes suivantes, 3, 4 ou 5. La désactivation de l'étape 3 se fait par 4 ou 5. La désactivation de l'étape 4 se fait par 5 ou 1. Et enfin, l'étape 5, elle se désactive seulement par l'étape 1. Puis Q2 est mise à 1 pendant l'étape 4.